Et donc, on va terminer avec l'émail du dos. Et on va faire la même chose. Donc, on va laisser l'émail de la manche en attente. Donc, on va prendre aussi les deux mailles donc, de séparation et on va laisser donc les mailles de la manche en attente avant de coller et de joindre donc le dos et la deuxième partie donc du devant. Voilà, ça a failli s'échapper un peu. Voilà. On va laisser donc en attente les mailles de la manche et de continuer donc la deuxième partie de la réalisation. Donc là, on a terminé par donc une maille glissée, le jeté une maille glissée. Alors donc pour avoir le nombre de mailles juste pour le point, je vais relever le fil, donc je vais rajouter une maille. Alors là, j'ai terminé par une maille, donc une maille à l'endroit ici, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit. Donc je vais faire ceci pour avoir donc le jeté et une maille glissée. Donc je fais une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit et je continue donc cette première rangée du point. Alors vous faites la petite séquence que je viens de réaliser pour avoir les mailles nécessaires pour la réalisation du point ajouré. Donc on arrive sur les dernières mailles, donc la première rangée ici, voilà. Donc comme toujours, vous montez 10 rangées du point ajouré, vous montez 10 rangées en jersey endroit, 10 rangées du point ajouré et 10 rangées en jersey endroit. Donc là c'est la rangée retour, une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée tricotée à l'envers. Voilà, ça va faire 10 rangées et donc pour la suite je vais monter 10 rangées en jersey endroit, 10 rangées du point ajouré. Donc vous allez répéter 10 rangées comme ici, 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey endroit. Donc vous allez alterner le point ajouré et les rangées en jersey pour la réalisation. Donc pour la suite, donc là on a partagé donc notre pull et on va réaliser donc la suite du. Et voilà donc le corps de notre pull. Alors comme vous pouvez voir, vous avez les rangées du point ajouré et les rangées en jersey. Donc au total ça fait donc il faut bien mettre à plat. Donc ça fait 27 cm. Alors lorsque vous êtes à 27 cm, vous allez reprendre les aiguilles numéro 2 et demi. On va reprendre les aiguilles numéro 2 et demi et on va réaliser cette séquence sur toute la rangée donc pour former la bande de notre pull. Vous faites une maille à l'envers, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers,
1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit. Ici, vous allez faire une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles. Vous allez faire 2 mailles ensemble à l'envers une fois, 2 mailles ensemble à l'envers 2 fois. Et vous allez répéter donc la séquence une maille à l'endroit. Vous allez répéter cette séquence 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque vous avez 9 mailles, vous allez faire 2 mailles tricotées ensemble à l'envers 2 fois. Donc c'est pour diminuer les mailles. Vous allez répéter donc la séquence 9 mailles, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, maille à l'envers. Si vous faites 2 mailles ensemble tricotées à l'envers une fois, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers 2 fois. Vous allez répéter la séquence et vous allez faire le tour. Alors, vous allez, après donc cette rangée, vous allez monter 20 rangées du point de côte de 2-1, comme on a fait pour le col. Vous allez refaire la même chose pour la bande. Donc, en attendant, là, je vais terminer après et je vais passer cette fois-ci à la formation de la manche. Et puis, je vais reprendre le travail que j'ai laissé en attente là-bas pour former la bande de notre pull. Alors, pour la formation de la manche, vous allez reprendre donc les aiguilles numéro 4 et on va replacer les mailles sur notre aiguille. Donc les mailles qu'on a laissées en attente, on va les placer sur notre aiguille. Donc là, on est sur la 8e rangée. Donc on avait laissé le point ajouré. Donc on a laissé 8 rangées du point ajouré. C'est comme j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure. On va monter 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey en droit. On va remettre les mailles. Voilà, donc on va replacer. Alors ici, ça coince un peu. Et voilà. Donc on replace toutes les mailles sur notre aiguille. Alors pour la réalisation des manches, on va tricoter en aller-retour. On ne va pas tricoter en rang, on va tricoter en aller-retour. Donc nous sommes sur la 8e rangée. On va faire donc la 9e rangée. Vous faites une maille à l'endroit. Le fil devant, vous glissez. Donc un jeté, une maille glissée. Une maille à l'endroit. Un jeté. Comme ceci. Vous faites une maille glissée et une maille à l'endroit. Et on répète sur toute la rangée. On va terminer. Alors nous sommes sur les dernières mailles. Une maille à l'endroit, le fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, on fait un jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté. Et donc ici on va terminer par une maille à l'endroit. On fait donc la maille lisière ici. La première rangée, donc 9e. On va tricoter la 2e rangée. Cette fois-ci, on va tourner le travail. On va tourner le travail. Donc, on va tricoter à plat, donc en aller-retour. Vous avez, donc ici, on glisse la première maille. On tricote la 2e maille à l'envers. Le jeté et la maille glissée, les deux. On les tricote
à l'endroit. Donc là, ça change le travail en rond et le travail en aller-retour. Le jeté et la maille glissée, les deux tricotés ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers. Le jeté et la maille glissée, les deux tricotés ensemble à l'endroit. Et donc, on va répéter ces deux rangées. Donc, après cette deuxième, donc la rangée retour, ça va nous faire 10 rangées du point ajouré. Et après, donc, on va monter 10 rangées en jersey, 10 rangées du point ajouré, 10 rangées en jersey endroit et on va terminer par 10 rangées du point ajouré avant la formation du poignet. Donc, on va terminer par 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, oh là là, 2 mailles ensemble à l'endroit et la maille lisière tricotée à l'envers. Alors, je vais faire un petit nœud ici. Et on va cette fois-ci donc faire une rangée. On fait donc la deuxième. Alors, excusez-moi parce que j'étais partie un peu trop vite. Donc, on va faire de nouveau une rangée aller, une rangée retour pour avoir 10 rangées du point ajouré. Et on va monter 10 rangées en jersey, 10 rangées au point ajouré. Et on va terminer par 10 rangées du point ajouré. Alors, donc là, vous avez la première manche que j'ai déjà réalisée. Vous voyez donc l'exemple de ce que va être la manche. 10 rangées en jersey, 10 rangées du point, 10 rangées en jersey. Et on va terminer par 10 rangées en jersey. 10 rangées du point ajouré et 20 rangées du point de côte. Voilà donc. Alors, on va travailler à côté. Alors, je vais revenir ici. Donc, après les 10 rangées du point ajouré, vous allez monter 10 rangées en jersey endroit. Après, je vais reprendre l'après. Alors, donc là, lorsque vous aurez terminé de monter les 10 rangées du point ajouré, alors je travaille un peu, je travaille à la fois et la bande que j'ai fait tout à l'heure, donc les 20 rangées du point de côte. Je vais faire la même chose. Alors pour la manche, on va réaliser quelques diminutions. Vous avez ici, pour le poignet donc, on va réaliser quelques diminutions. Cela donc fait 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, donc, vous allez faire 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, tricotées à l'envers. Vous allez faire. Donc, vous allez répéter la séquence. 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Et ici, on fait 2 mailles tricotées à l'envers une fois, 2 mailles tricotées à l'envers 2 fois, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers une fois. Vous allez donc répéter la séquence. Après, à la fin donc, de la rangée, vous allez monter 20 rangées du point de côte sur les mailles restantes. Et on va terminer donc par
fois-ci, je vais terminer par 2 mailles à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers. Voilà. Alors, on va monter 20 rangées du point des côtes sur les mailles restantes avant d'arrêter le travail. Donc, pour la rangée retour, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Au total, donc, on va monter 20 rangées avant d'arrêter le travail. Alors, donc, ça sera la même chose pour l'autre manche restante. Voilà, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Donc, vous allez faire le tour avant donc de monter 20 rangées et d'arrêter le travail. Après, à la fin, donc, on aura juste à réaliser la couture sous chaque manche. Ici, 2 mailles, une à l'endroit. Oui. Voilà, donc on va monter 20 rangées du point des côtes de 2-1 et après, on va arrêter le travail. Voilà, donc 20 rangées du point des côtes et on va arrêter le travail. Donc, vous allez tricoter 2 mailles ensemble. La maille obtenue, vous allez la replacer sur l'aiguille de gauche et vous allez faire de nouveau 2 mailles ensemble. Donc, ça va être la même chose. Donc, vous allez arrêter le travail de la même chose pour les 3 parties. Donc, je disais pour le corps et pour chaque manche, vous allez arrêter les mailles ainsi. Donc, c'est pour ne pas que la rangée soit très serrée. Voilà, lorsqu'on aura arrêté le travail, ici, voilà. Alors, vous allez venir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez réaliser les 2 manches et après, on va réaliser simplement la couture avant de terminer avec la borne de du corps que j'ai laissé en attente. On va réaliser la couture de cette manière.
Alors ici aussi on va arrêter donc le travail de la même manière. Alors voilà, moi j'ai déjà je suis presque à la fin. On va terminer avec les dernières mailles qui restent. Là. Alors le bout de fil, on va le cacher avec une aiguille, on va les cacher entre, on va couper ici. Voilà. Et je vais fermer ici et puis je vais simplement cacher le morceau de fil avec une aiguille. Je vais les cacher entre les mailles. Voilà. Alors donc voilà terminé, chers amis, la première partie de notre pull. Donc il va nous rester de réaliser donc le motif. Le pull est très facile à faire, très simple. Donc il va nous rester le motif à réaliser et cela on va le faire dans la troisième et dernière partie de notre réalisation. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas de partager. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la troisième et dernière partie de notre réalisation pour la réalisation du motif. Bon début de semaine à tout le monde.